serai là. Nous proclamons le nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Il est écrit que toute langue confesse, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il a pris l'apparence d'un simple homme. Il a marché parmi nous plein de grâce et de bonté. Nous proclamons le nom de Jésus. Quelqu'un peut dire avec moi Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua. À l'endroit où tu es, tu peux proclamer le nom de Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua. Élève, élève le nom de Yeshua, 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 Yeshua. Les âmes perdues sont libérées quand ton nom est invoqué. Les captifs sont libérés quand ton nom est invoqué. Plus de peur ni de crainte quand ton nom est invoqué. L'ennemi devra s'enfuir quand ton nom est invoqué. Jésus, digne est l'agneau sacrifié pour le monde. Fils de Dieu et de l'homme, tu es saint élevé. La terre entière louera ton grand nom, ton grand nom, ton grand nom. Tous les pauvres en esprit se réjouiront en ton grand nom. Les assoiffés de justice se réjouiront en ton grand nom. L'orphelin et la veuve se réjouiront en ton grand nom. Les morts en Christ nés de nouveau se réjouiront en ton grand nom. Jésus, digne est l'agneau sacrifié pour le monde. Fils de Dieu et de l'homme, tu es saint élevé. La terre entière louera ton grand nom. Oui, ton grand nom. Ton grand nom. Jésus, Jésus, Jésus. Digne est l'agneau. Sacrifié pour le monde. Fils de Dieu et de l'homme, tu es saint élevé. La terre entière louera ton grand nom. Ton grand nom. Tu es le Rédempteur, Rédempteur, Rédempteur. Tu es le Dieu
Tout-Puissant, le Sauveur qui libère, tu es notre Roi, Rédempteur, tu es le Dieu Tout-Puissant, le Sauveur qui libère, tu es notre Roi. Jésus, digne est l'agneau sacrifié pour le monde, Fils de Dieu et de l'homme, tu es saint et élevé. La terre entière louera ton grand nom. Jésus, digne est l'agneau, sacrifié pour le monde, Fils de Dieu et de l'homme, oh, tu es saint, élevé. La terre entière louera ton grand nom, ton grand nom, ton grand nom. Ma vie dira point d'autre nom. Jésus, Jésus, mon cœur dira point d'autre nom. Jésus, Jésus, ma destinée dira point d'autre nom. Jésus, Jésus, mon histoire dira point d'autre nom. Jésus, Jésus, ma vie dira point d'autre nom. Jésus, rien que Jésus, mon cœur dira point d'autre nom. C'est le nom de Jésus, Jésus est son nom. Oh, ma vie dira point d'autre nom. Jésus, oh Jésus, oui, mon cœur dira seul le nom de Jésus, le nom de Jésus, Jésus est son nom. Yeshua, proclame le nom de Yeshua, le nom de Yeshua, il est le nom au-dessus de tous les noms, le nom qui guérit, qui transforme nos vies. Nom de Jésus, plus grand que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. le nom Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. aucun nom, aucun nom, Seul le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est
Proclame le nom de Jésus. Koraba shabare baba de rekata satara badarato. Wiri bere bere biri kusaka bare bobo. Kabare begeze kantarada kandarada kandarakata tatu. Wiri besaka bare bo shabara kantara. Bare gegeze ketibanto manko shaka. Kakatiri kete satara baba. Bautemao, 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 Bautemamamantaka, Bautemao. Encore une fois, Bautema shabarekete sekete ribo. Bautemao, Makalio, Barakanda sataraba. Iberebede kataso kabareba baba 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 shabarabarata shabarabara shabarabarabarata shabarabarabarabarabarata orebede bede 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 ide bede 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 sokoto shibede baba kebareba baba 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 sakatara baba baba iberebede bede 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 korebebe shibaraba baba 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 sakatara baba igeze kande rebo kange shabarido balie pusikiti koshibaratase kutereba katareba ba pande reba tala kuti shabaride kange sekato rushe wale balase wereba la kote ribata la puissance de Jésus. Jésus nous remplit de lui, remplit de son esprit saint. Alpha, Jésus, Jésus, le nom est comme le Jésus, le nom de Jésus. Paléo, Canterico Koshiba Rakatase, Ibericante Rumolo Kolia Bashaba Rekete Setibelibole Ketalaratata. Le nom de Jésus. Alléluia. Plus haut que tous les noms. Personne n'est comme toi, Jésus. Alpha, Oméga. Remplis-nous. Aucun nom Remplis-nous. Remplis-nous. Le nom de Jésus. Remplis-nous. Shabaratakata. Remplis-nous. 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 Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à l'endroit où vous êtes. Recevez la grâce de Jésus. Recevez son onction, la puissance du Saint-Esprit. Soyez remplis de Dieu, restaurés dans votre foi. Recevez la faveur de vous approcher de Dieu, d'être visité par son Esprit Saint. Guéris de votre corps qui souffre. Guéris de toute forme de maladie psychologique émotionnelle. Dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes renforcés dans votre courage, renforcés dans votre audace pour Dieu. Votre foi est fortifiée dans le nom de Jésus-Christ maintenant. La grâce de connaître Dieu, la grâce de servir de manière passionnante le Seigneur vous est accordée. Recevez l'onction, recevez la soif de Dieu. Recevez la puissance de la sagesse. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Bonsoir encore à tout le monde. Bonjour, peu importe où vous êtes. Alors nous sommes en train de nous préparer à ouvrir des grands moments. Vous savez qu'il y a quelques jours seulement, nous étions dans la semaine de la surabondance. Et comme vous avez pu entendre et recevoir des messages, nous attendons toujours vos témoignages. Nous attendons que vous puissiez faire des témoignages, des courtes vidéos, envoyer cela dans les numéros qui vous ont été communiqués pour que nous puissions avoir, n'est-ce pas, un retour. Nous sommes convaincus d'une chose. Dieu a commencé à travailler. Des choses sont en train de se passer dans la vie des gens. Dieu est en train de préparer une chose nouvelle.
Alors, dans la deuxième dimension de la semaine de la surabondance, maintenant nous allons rentrer pleinement au fond de la semaine de surabondance. Et là, nous allons commencer, n'est-ce pas, un temps de jeûne et de prière. Un temps de jeûne et de prière mondial, c'est-à-dire pour toute la famille VLR et pour tous ceux qui sont avec nous dans l'onction, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Parce que nous savons que vous êtes nombreux, n'est-ce pas, d'autres ministères, nombreux, d'autres chrétiens, n'est-ce pas, qui sont chaque fois connectés à ces moments, connectés à cette onction, connectés à cette direction que le Saint-Esprit nous donne. Vous aussi, vous pouvez rentrer avec nous dans ces temps de jeûne et de prière. Alors, ce sont des temps de jeûne et de prière. Nous allons passer, comme nous avons nos 5 objectifs, n'est-ce pas, du ministère, nous allons passer 5 jours. 5 jours, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc, ces 5 jours ouvrables, nous serons en jeûne et en prière. Nous allons vous expliquer le pourquoi. Il s'agit d'un jeûne mondial, il s'agit d'un jeûne avec les missionnaires, n'est-ce pas, qui sont au Togo, dans l'Afrique de l'Ouest, ceux qui sont au Ghana, il s'agit de ceux qui sont au Canada, en France, ceux qui sont au Maroc, en Allemagne, partout, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, les pasteurs, les missionnaires, mais aussi toutes les provinces, peu importe la province où vous êtes, j'entends par là les pasteurs, les responsables qui sont dans les différentes provinces, donc toutes nos provinces, et encore toutes nos villes et nos quartiers, où la famille VLR se trouve. Nous vous invitons à 5 jours d'abstinence, de manger, de boire, mais aussi à 5 jours de toute forme d'abstinence. Même ceux qui sont mariés, d'abstinence d'intimité, toute forme d'abstinence. Nous vous invitons à 5 jours de concentration. 5 jours, n'est-ce pas, où nous ne voulons entendre que Dieu. Nous voulons parler avec lui. 5 jours où nous puisons l'énergie par Christ à travers le Saint-Esprit. 5 jours de jeûne pour toutes les familles de croissance, toutes les zones. 5 jours. Alors, nous sommes sur le point de rentrer dans un temps fort parce que pendant ces 5 jours, jusqu'au dimanche prochain, nous allons communiquer une pensée à tout le ministère VLR. Et nous avons besoin que peu importe le pays où vous avez été envoyé, peu importe la province où vous vous trouvez, que vous ne ratiez pas cette grande grâce, cette grande faveur. Donc, aujourd'hui, n'est-ce pas, et demain, je vais déjà vous donner une idée de ce que, n'est-ce pas, nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de rentrer pleinement dans maintenant l'application même de la surabondance. Et nous ne voulons pas recevoir ces choses connaissant les interférences de la chair. C'est pourquoi nous serons dans 5 jours de prière et de jeûne, avec toute forme d'abstinence. Toute forme d'abstinence. Alors je voudrais lire 2 passages déjà, avant de rentrer pleinement dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du nouveau. Du nouveau, n'est-ce pas? Vous voyez ça apparaître maintenant sur votre téléphone portable, votre tablette, votre ordinateur. Le nouveau VLR. Et nous allons expliquer. Et la semaine qui va arriver dès lundi, nous allons rentrer en profondeur. Rentrer en profondeur. Dans la semaine de la surabondance, nous avons parlé des fléaux. Voyez-vous, les fléaux ne laisseront plus jamais la terre pareille. À chaque fois qu'un fléau passe, cela laisse une cicatrice si importante que toute la vie et le cours de la vie se voient modifiés. Quelque chose se passe, des fléaux vont s'enchaîner
Et donc nous devons comprendre comment nous devons nous adapter. Parce que dans le programme et dans les prophéties bibliques, la terre dans laquelle et sur laquelle nous marchons, voyez-vous, ne sera pas indemne. Elle va connaître des modifications et des changements importants. Et nous devons réussir à nous adapter et à continuer à accomplir efficacement notre mission. Celle de répandre l'évangile et de faire rentrer le maximum de personnes dans la foi en Christ Jésus. Mais laissez-moi vous lire deux passages. Je vous invite à lire avec moi deux passages. Dans 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10 et 2 Corinthiens chapitre 13. Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 10, nous allons lire le verset 8. Verset 8. Et dans 2 Corinthiens chapitre 13, nous allons lire le verset 10. Donc, nous commençons avec 2 Corinthiens chapitre 10, verset 8. Il est écrit. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée, de l'autorité que le Seigneur m'a donnée en tant qu'apôtre pour votre édification, et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte. Je n'aurai pas honte de l'autorité que le Seigneur me donne pour vous construire. Alors vous devez savoir que, alors que plusieurs personnes essayent d'exister par l'Église, plusieurs personnes essayent de devenir importants à travers tout ce qu'ils débitent sur Dieu, nous n'avons qu'un seul objectif. À travers l'autorité que Dieu nous donne, nous voulons construire votre ministère, construire votre vie autour de Jésus, construire l'efficacité de votre impact. Nous voulons vous voir plus puissant, plus fort dans le Seigneur. Nous voulons vous voir plus sérieux, plus organisé dans le Seigneur. Nous ne cherchons pas à exister. Nous ne cherchons pas à faire beaucoup de fausses promesses. Nous ne cherchons pas à gagner votre approbation. Nous voulons vous construire. Parce qu'il faut des milliers de personnes travaillant puissamment pour le Seigneur. Nous comptons par la grâce de Dieu travailler à la construction de l'Empire Christ. L'Empire Christ. Et pour ça, vous devez devenir fort, capable, pertinent, efficient. Vous devez devenir si sérieux, si fort, au point où à travers vous, Dieu doit pouvoir se manifester. Toucher des vies. Vous devez exister pour amener des changements significatifs dans la vie des gens. Et c'est pourquoi l'autorité que nous avons n'est pas là pour vous induire en erreur, ni pour vous retarder. Mais nous voulons vous booster pour que vous puissiez exercer ce pourquoi Christ vous a appelé. Alors regardez 2 Corinthiens chapitre 13 verset 10, Paul reprend la même chose. C'est pourquoi Et il dit, c'est pourquoi j'écris ces choses. Étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification, et non pour la destruction. Et non pour votre destruction. Donc, je voudrais m'adresser à tous les pasteurs, tous les missionnaires, les délégués, tous les responsables de familles de croissance, de zones, peu importe l'endroit où vous êtes. Vous devez comprendre qu'il s'agit pour nous de rentrer, à l'heure où je vous parle, dans le nouveau VLR. Le nouveau VLR. Le nouveau. Alors, je m'en vais maintenant, alors que vous avez compris que nous voulons vous édifier.
Nous voulons vous amener à être plus efficient pour l'Empire. Parce que nous voulons étendre l'Empire de Christ. Nous ne voulons pas faire des petits ministères attrayants. Nous devons étendre l'Empire. L'Empire. Christ. Choka. Resekete ribos. Nous voulons ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ Jésus. Nous voulons détruire toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Renverser les forteresses afin que tout homme rencontre le Christ et soit sauvé. Esprit de Jésus, remplis-nous maintenant. Remplis-nous. Remplis-nous, Esprit de Jésus. Remplis nos cœurs, passe à travers nos pores et toutes les formes d'entrée. Remplis-nous. Chacun des rouges paloto. Remplis, Esprit de Jésus, maintenant. Afin que le fardeau du règne, le fardeau du règne, Christ, remplis. Sakabareko ta shabarre. Regozo kabarikete katato. Remplis-nous maintenant, Jésus, par la puissance de ton Saint-Esprit. Barretete shukatalata. Emile kolo. Mande sukabaretete. Remplis. Alors je t'invite maintenant. Convie d'autres personnes. Partage. Partage. Partage ces moments. Nous voulons vous initier et vous préparer à cette semaine. Le nouveau. Le nouveau. Je vais lire Ésaïe chapitre 43 verset 19. Et Jérémie chapitre 31 verset 22. Nous commençons par Ésaïe. Alors je vous invite à méditer avec moi, à regarder où nous sommes en train d'aller. Voyez-vous, nous rendons grâce à Dieu que nous ne soyons pas constipés sur le plan spirituel. Nous ne sommes pas bloqués. À chaque fois que Dieu fait un mouvement, il est écrit, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est l'être vivant et puissant qui nous conduit chaque jour. Nous n'avons pas une direction définitive à laquelle nous sommes attachés de manière raide. Non, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est la raison pour laquelle je vous invite à expérimenter le nouveau VLR. Nouveau. Yes. Kaba shabarete koso. Lundi, nous commençons. Nous allons réinventer l'église. Abare koto. Barisekaterisha. Nous allons rentrer dès lundi. Dès lundi. Et Kala. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 43 verset 19. Il est écrit. Voici. Je vais faire une chose nouvelle. Dieu dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Et cette chose est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ne la connaîtrez-vous pas? Si, nous la connaissons. Dieu révèle dans nos cœurs les changements et les mouvements. Oui. Je mettrai un chemin dans le désert. Dieu dit, je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. Et de l'eau va apparaître. Là où il n'y avait pas d'eau, quelque chose va se passer. Là où tout le monde pensait qu'on ne pouvait plus rien faire. Là où les gens pensent que à cause du confinement, à cause de la pandémie, quelque chose s'apprête, une nouvelle chose qui n'était pas prévue. Une orientation qui n'était pas prévue. Quelque chose qui ne se trouve pas dans nos calepins. Une chose qu'on n'avait pas programmée. Et carré, même Dieu lui-même fait des nouvelles choses. Il crée un nouveau chemin dans le désert. Il amène de l'eau là où la sécheresse est légitime. Dieu amène de l'eau dans la solitude. Alors, Dieu est en train de nous faire rentrer dans une nouvelle manière de voir le christianisme. Non, de voir l'église. Voyez-vous, dès que l'église est conditionnée à la même enseigne que toutes les autres administrations, ce n'est plus l'église.
L'église n'est jamais apprivoisée. L'église n'est jamais bloquée. Même dans l'histoire de l'église, lorsque les chrétiens étaient persécutés, l'église n'a jamais été bloquée. Une nouvelle chose, un nouveau ministère, une nouvelle manière de répandre l'empire de Christ. Koshaba reste. C'est la semaine qui va commencer. La semaine qui va commencer, il s'agit pour nous de vous montrer comment le Saint-Esprit est en train de réinventer l'église. Nous rentrons dans réinventer l'église. C'est pourquoi je prends ce soir et demain pour vous amener à accepter le nouveau. Il faut accepter le nouveau. À l'heure où je vous parle, tout le monde essaye de réinventer la vie. Une pandémie vient suspendre, casser, arrêter tout ce qui était habituel. Habituellement, nous allions au restaurant de cette manière. Habituellement, nous prenions les métros, les bus, les véhicules personnels, etc. Habituellement, nous nous baladions, nous marchions, nous allions. Désormais, ce n'est plus comme ça, que vous le vouliez ou pas. Ce qui se passe, les changements, les mutations du monde, vous exigent avoir des nouvelles révélations. Une nouvelle manière d'agir. Savez-vous qu'à l'heure où je vous parle, nous partageons l'évangile, je sais que vous l'avez constaté, nous partageons la foi à travers les réseaux sociaux. Autrefois, oui, autrefois nous étions sur les réseaux sociaux, mais nous n'étions pas conditionnés à la fermeture des lieux de culte. Nous sommes donc en train de pratiquer quoi? Une nouvelle chose. Une nouvelle chose. Les changements sont deux fois obligatoires. Si vous refusez d'être nouveau alors que tout a changé, c'est que vous acceptez de mourir. Lorsque tout change, vous devez accepter de continuer à exister même quand tout a changé. C'est la raison pour laquelle, chers pasteurs, missionnaires, frères et sœurs dans la Christ, chers enfants dans la foi, je vous invite. Il est écrit que le royaume de Dieu est forcé. Seuls les violences s'en emparent. Je vous invite à l'art de s'adapter. L'art de la nouveauté. Il n'y a pas que les conditions de vie qui ont changé. Il n'y a pas qu'une nouvelle manière aujourd'hui de sortir de chez soi. Il y a désormais, n'est-ce pas, une nouvelle manière de parler. Il y a désormais une distance qui s'impose entre les gens. Il y a désormais une nouvelle manière d'aller à la banque. Il y a une nouvelle manière même de s'approcher d'un individu. Il y a une nouvelle manière de monter dans un transport en commun. Le savez-vous? Tout devient nouveau à cause des mutations et des changements. Il y a donc une nouvelle manière de prier. Il faut accepter une nouvelle manière de faire l'église. Yes. Dans la logique biblique, un fléau est un châtiment. Voyez-vous, et quand vous avez affaire à un châtiment qui vient casser l'orgueil des nations, casser l'orgueil des dirigeants mortels et humains. Quand vous avez affaire à un fléau, vous devez savoir que la durée du fléau ne dépend que de Dieu. Ce qui signifie que si vous attendez la fin du coronavirus pour aller au travail, j'ai bien peur que vous ayez des problèmes économiques. Et si vous attendez la fin, alors je vous parle de quelque chose que vous êtes en train de voir. Maintenant, les pays sont en train d'essayer de quoi? Se réinventer. Aujourd'hui, on apprend que l'Allemagne a arrêté le confinement. Chaque fois maintenant, les structures sont en train de reprendre. Plusieurs pays sont en train d'envisager le déconfinement. La pandémie étant toujours là, ces pays développent les réflexes. Il s'agit de réinventer la vie. Certains sont même déjà en train de voir comment reprendre le chemin de l'académie. Alors si tout est en train de rentrer dans le nouveau, la nouvelle manière de faire, l'église ne doit pas rester en reste.
le nouveau VLR. Shabareka. Dieu dit, je m'apprête à faire une chose nouvelle. Il dit, je m'apprête à faire une chose nouvelle. Et il dit, ne connaissez-vous pas cette chose? Si. Seigneur, révèle-nous la nouvelle manière de faire. Sur le plan sanitaire, il se pourrait que la manifestation d'une pandémie dure 1 an, 2 ans. Alors si vous attendez 1 an et 2 ans pour accomplir une chose urgente, avant d'accomplir une chose urgente, vous n'allez rien faire. Alors, chers pasteurs, chers chrétiens, cette semaine que nous allons commencer va nous introduire pleinement dans le nouveau, dans l'esprit. Le nouveau. Alors, lisons ce que Jérémie dit. Chapitre 31, verset 22, Jérémie 31, verset 22. Nous devons accepter le nouveau. Il y a des gens qui sont bloqués quand une chose est nouvelle. Mais Dieu dit, je m'apprête à faire une chose nouvelle. Abaraka, oh Seigneur, je refuse d'être dans l'ancienne chose quand toi tu commences la nouvelle chose. Il est écrit. Jusqu'à quand seras-tu errante? Oui. Fille égarée. Oui. Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur Jusqu'à la quand? terre. Jusqu'à quand tu ne seras pas stable? Jusqu'à quand tu vas vaciller? Jusqu'à quand tu ne sauras pas qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Rentre dans la chose nouvelle. Alors en ce moment, l'église est errante. L'église ne sait pas quoi faire. Les gens essayent, les pasteurs, les prophètes, les serviteurs de Dieu essayent de... Comment ils essayent de... Non, Dieu est en train de nous montrer un chemin nouveau. Nous devons rentrer dans le chemin nouveau. Je suis en train de prier, de méditer, chers responsables, chers pasteurs, chers leaders, chers chrétiens, afin d'apprécier le mouvement de l'esprit en ces temps de pandémie. Yes. Alors, qu'est-ce que c'est quand je dis le nouveau VLR? Parce que nous allons rentrer dans réinventer l'église. Ça commence lundi. Réinventer l'église. Nous rentrons en jeûne et en prière. Dans la disposition du Saint-Esprit, nous allons réinventer l'église. C'est un droit que l'Esprit nous donne. Vous allez voir que, vous savez, l'onction apostolique que nous avons dans la grâce, n'est-ce pas, d'orienter par le Saint-Esprit l'église de Christ, c'est un problème de temps. Vous allez voir que dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, ceux qui n'auront pas accepté l'onction de la chose nouvelle, seront bien en retard. Dieu dit, je m'apprête à faire une chose nouvelle. Voulez-vous la connaître? Kocha. Quand on parle de nouveau, il s'agit d'une chose qui vient d'apparaître. Une chose qui apparaît maintenant. Une nouvelle chose. Dieu veut nous faire rentrer dans le nouveau. Il s'agit d'une chose qui remplace une ancienne chose. Le nouveau signifie qu'il y avait une ancienne chose, une ancienne manière de faire, une ancienne manière de percevoir. Regardez, suivez-moi, regardez. Nous étions tous habitués à prier par un rassemblement dans un lieu. Donc, ce rassemblement dans un lieu, nous appelions ça église. Donc, chacun de nous partait à l'église. Nous partions à l'église. Aujourd'hui, tout le monde a l'impression que l'église est fermée. C'est la vérité. Et vous savez ce qui se passe dans le monde entier? Dans le monde entier, tout le monde prie pour attendre l'ouverture de l'église. Bon, si l'église est fermée, si Christ vient, il prend quoi? Que vous le vouliez ou pas, je mets au défi n'importe quel chrétien. Dans votre tête, un jour on va reprendre l'église. C'est ce qui est dans votre tête, dans votre esprit pour vous.
on va un jour reprendre l'église. Donc tout le monde attend qu'on reprenne l'église. Mais la pandémie peut durer 1 an, 2 ans. Ce qui signifie que si tu attends l'église, tu vas attendre 1 an, 2 ans. Et ton église attend les scientifiques. Mon église n'attendra aucun scientifique. Mon église ne peut pas atteindre les scientifiques. Elle doit se réinventer. Si elle avait pris une mauvaise habitude, elle doit accepter la nouveauté par l'esprit. De rentrer dans le mouvement de l'esprit pour accomplir sa mission avec efficacité. Que vous le voulez ou pas, ce que je dis est vrai. Les gens attendent l'ouverture de l'église. Parce que l'église n'avait qu'une seule manière de faire, se rassembler dans un lieu. Et dans ce lieu-là, on trouvait l'onction, on trouvait l'exaucement. On sentait même qu'on était un vrai chrétien en venant à ce lieu. Et quand tu ne viens pas à ce lieu, tu n'es plus un vrai chrétien. Donc oui, c'était une manière de faire. Et qu'on le veuille ou pas, la pandémie s'est attaquée aussi à ce lieu, appelé église. Ce lieu est fermé. Les grands rassemblements sont interdits. Mesdames et messieurs, nous devons rentrer dans le nouveau du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit veut nous apprendre, là où l'Esprit veut rectifier l'Église, afin que l'Église connaisse son efficacité, peu importe la pandémie. Alors nous allons rentrer dès lundi. Je ne vous exhorte pas, je ne vous souhaite pas de manquer les séances qui vont commencer à partir de lundi. Nous serons 19h heure du Gabon. Lundi, mardi, mercredi, nous serons là en jeûne et en prière. Et nous allons vous libérer l'onction nouvelle. Vous montrer comment vous pouvez devenir efficace sans avoir à faire ce que vous faisiez hier. Parce que vous devez savoir que la circonstance présente attaque, bloque ce que nous faisions hier. Elle n'arrête pas ce que nous allons faire. Nous allons apprendre à répandre le règne de Christ malgré la pandémie, avec efficacité. Ne manquez pas, chers pasteurs, missionnaires, frères et sœurs dans la foi, vous tous les membres du ministère Vers-L'air, les enfants en Christ dans Vers-L'air, ne manquez pas, soyez connectés. Nous allons vous montrer comment la révélation nouvelle nous situe et nous rend puissants. Je vous avais annoncé la surabondance. Je vous avais dit que la surabondance était cette révélation qui nous permettait, peu importe ce que Satan et le mal pouvaient faire, de faire rentrer le maximum. Alors, nous allons y rentrer maintenant. Et je viens pour vous dire, acceptez le nouveau. Acceptez le nouveau. Acceptez que Dieu fasse de nous des nouvelles personnes. Acceptez que Dieu nous enseigne l'art. L'art de laisser ce qui est ancien pour rentrer dans ce qui est neuf. Dans la Bible, plusieurs révélations nous exhortent au nouveau. La Bible nous dit, on ne met pas du nouveau vin. Le nouveau vin dans des coupes anciennes. Dieu dit, je m'apprête à faire une nouvelle chose. Nouvelle chose. Kaba, que vous le vouliez ou pas, ribochak, que vous le vouliez ou pas, vous vous sentez bloqué. Dites amen à cela. Les pasteurs, les missionnaires, tous les services, vous vous sentez bloqué. Non, écoutez, que vous le vouliez ou pas, ce que je dis est vrai. La pandémie vous a bloqué. Vous sentez que ce que vous deviez faire, la manière dont vous vouliez faire les choses, vous sentez que c'est bloqué. Dites amen à l'endroit où vous êtes. Dites amen. Alors je vais vous montrer comment nous pouvons le faire maintenant. C'est ça le nouveau. J'ai reçu comment l'Église peut être si puissante, si forte, rentrer dans son efficience en acceptant les conditions nouvelles et la révélation nouvelle.
Barekende Shokarata Sataribo Shabarababa. Voilà. Alors, le nouveau va nous pousser à une prise en compte des mesures et des gestes barrières. Ça veut dire que nous allons apprendre à accepter les gestes barrières sans que ça ne limite la puissance du règne. Ne manquez pas notre semaine de jeûne mondial de prière à partir de lundi. Ne manquez pas. Nous allons accepter les réalités, les mesures, barrières et utiliser ces choses pour puissamment faire rentrer le règne. Le nouveau signifie que nous devons accepter d'élever notre degré de courage et d'audace, tout en restant dans la zone de sécurité. C'est-à-dire, en même temps, nous sommes conscients de la pandémie, en même temps, nous abordons et nous restons dans la zone de sécurité. En même temps, cette zone de sécurité ne doit pas limiter l'évangélisation et la puissance du Saint-Esprit. Le nouveau nous exige, confinement ou pas, apprendre à gagner des âmes, même dans le confinement le plus strict possible. Ne manquez pas notre semaine de jeûne et de prière, avec pour thème réinventons l'Église. Que Shabarego, Palekatarabaraba Santaraba Sheberebobo. Quand on parle de nouveau, vous devez comprendre. Regardez avec moi 2 Timothée chapitre 4, verset 1. Je vais vous montrer quelque chose. La Bible, le Seigneur avait déjà anticipé les événements de la terre. Kabarigo Sakabarekata. Le nouveau s'est tenu. 2 Timothée chapitre 4, verset 1. Mashabaraba. Il est écrit: je t'en conjure devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Qui doit juger les vivants et Jésus les morts. Qui doit juger qui? Les vivants. Jésus doit juger les vivants et les morts. Oui. Et au nom de son apparition. Jésus va apparaître dans bientôt. Ah, c'est pourquoi il faut accepter que rien ne te bloque. Rien ne va t'empêcher de faire ce que tu dois faire. Car une nouvelle révélation te repositionne. Au nom de sa apparition et au nom de son royaume. Prêche la parole. Vous voyez? Prêche, continue à prêcher. Il va apparaître. Jésus va apparaître. Prêche la parole au nom de son apparition, au nom de son royaume. Continue à prêcher. Regardez bien. Écoutez-moi. Suivez. Regardez. Écoutez bien la parole de Dieu. Oui, il est écrit. Regardez. Insiste. Oui. En toute occasion. Qu'il y ait coronavirus. Favorable ou que non. Le coronavirus soit là ou soit. Que la situation soit favorable ou non. Tu dois faire quoi? Prêche. Insiste. On va vous montrer comment ça se passe. Ça commence lundi. Venez apprendre lundi comment l'église peut se réinventer. Comment elle peut être puissante, forte. Malgré les fléaux. Malgré le coronavirus. Il est écrit: insiste en toute occasion, favorable ou non. Que l'occasion soit favorable ou non. Prêche. Insiste. Boshabara. Reka. Car il arrivera un temps où les hommes ne pourront plus écouter l'évangile, la sainte doctrine. À cause des circonstances de la vie, les hommes seront fermés. Mais toi, insiste. Prêche.
soit en toute occasion favorable. Oh, les chrétiens, pasteurs, même quand l'occasion est favorable, même si l'occasion n'est plus favorable, prêche. On va vous montrer comment ça se passe. Reshabarekata sakata. Reçois la force de prêcher l'évangile en toute occasion favorable ou non. Reçois l'onction de voir ton église se remplir. Reçois l'onction de voir ton ministère exploser dans le monde. Qu'il y ait pandémie ou non, au nom de Jésus-Christ. Et Kashabarebobo. Ribosakate. Regardez le verset 5. Regardez ce que le verset 5 dit. Même si l'occasion est favorable ou non. Regardez ce qu'il est écrit. Il est écrit. Mais toi. Il est écrit, mais toi. Sois sobre. Reste sobre. En toutes choses. En toutes choses. Supporte les souffrances. Regarde, peu importe les circonstances, les souffrances. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre. Fais l'œuvre. D'un évangéliste. En toute occasion favorable ou pas. Hein? En toute occasion favorable ou pas. Continue à faire l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Allez, remplis, continue à remplir les âmes. Remplis le ministère. Même s'il y a la pandémie. Ne manquez pas la semaine de jeûne et de prière. Réinventons l'église. Oh Shabarakata. Agezekano. Nous n'attendons pas la fin du coronavirus. Nous n'attendons pas les scientifiques pour faire l'église. Makate Ikeribo Shabarakata Saka. Remplis le ministère. En toute occasion, favorable ou pas, remplis le ministère. Le nouveau signifie que les masques, la distance, le nouveau signifie que le confinement, le nouveau signifie que toutes ces réalités ne nous empêcheront pas de prêcher l'évangile et de gagner des âmes pour Christ. Ces choses sont là plutôt pour nous aider à rester dans la zone de sécurité afin d'être plus efficient, plus puissant. Et vous allez voir à partir de lundi comment ça va se passer. Raka, Shabare, Baba. Le nouveau signifie que notre ministère va accepter la sensibilisation et l'évangélisation. Deux termes qu'il vous faudra désormais apprécier. La sensibilisation et l'évangélisation. Mesdames et messieurs, chers pasteurs, chers missionnaires, chers chrétiens, je vous informe que désormais le ministère VLR est le ministère de la sensibilisation et de l'évangélisation. Nous allons désormais être partout où Dieu le permet pour sensibiliser les populations sur la pandémie du coronavirus et en même temps évangéliser les populations. Il s'agit de sauver fois deux. Sauver les gens de la pandémie et sauver les gens de l'enfer. Nous allons désormais, c'est pourquoi nous rentrons en temps de jeûne et de prière. Comme vous avez pu remarquer, les scientifiques, les comités mis en place dans tous les pays se tapent le luxe simplement de donner quelques sensibilisations sur les réseaux sociaux et puis de nous amener des chiffres effrayants. Nous dire que nous sommes maintenant 100, après nous sommes maintenant 620. Comme s'ils sont là pour compter les états de contamination. Et on se pose la question, à quoi ça leur sert? À quoi ça sert à ces différents comités de compter simplement combien de personnes sont contaminées? À quoi ça sert? À quoi ça sert s'il n'y a pas de remède? À quoi ça sert de venir dire aux gens que c'est maintenant 2000 personnes atteintes? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Une sensibilisation des populations puissantes et efficaces serait plutôt utile à éviter
de venir amener ces gros chiffres inutiles, de dire que nous sommes maintenant 600 contaminés. Après ce soir, ils vont nous dire, nous sommes 700. Mais à quoi ça sert de venir nous dire qu'il y a autant? Mais est-ce qu'il ne serait pas mieux de dire, nous avons déjà pu sensibiliser 1000 personnes. Nous avons attaqué telle zone. Nous sommes rentrés dans les maisons, ou même quand nous ne rentrons pas dans les maisons, nous avons pu atteindre 10 000 familles. Allez, pourquoi on ne donne pas les chiffres de sensibilisation des familles atteintes, des familles à qui on a distribué des masques? Pourquoi on vient nous parler des familles atteintes, des personnes atteintes du Covid-19? Des comités puissants nous auraient donné plutôt des chiffres des personnes à qui on a distribué de la nourriture, des personnes à qui on a distribué des masques, des personnes à qui on a atteint par la sensibilisation, au lieu de faire la propagande du virus. Parce que si le virus atteint 600 personnes et que vous êtes le comité qui vient dire combien de personnes le virus a atteint, vous êtes maintenant au service du virus et non pas au service du peuple. C'est la raison pour laquelle nous invitons toutes les forces vives, y compris le ministère VLR. Vous avez pu remarquer que les gens se baladent encore sans masque. On se pose la question s'il y a des gens qui ont des cerveaux dans la tête. Les gens se baladent sans masque. Ils n'ont pas compris jusqu'à quel niveau l'affaire est sérieuse. Sensibilisation, évangélisation. Sensibilisation, évangélisation. Sensibilisation, c'est ça le nouveau. Nous devons accepter de comprendre la responsabilité multiforme de l'Église. Le nouveau, mesdames et messieurs, le nouveau, et vous allez voir comment ça va se passer à partir du jeûne que nous commençons. Nous allons vous montrer le réflexe de réinventer l'Église. Comment ça se passe. Alors, soyez tous nombreux. Dès lundi, demain, nous avons notre culte. Nous commencerons à attirer et à partager une parole si forte demain. Et dès lundi, nous rentrons pleinement dans la semaine du jeûne de la prière mondiale avec pour thème « Réinventons nos églises ». Le nouveau, enfin, c'est accepter une nouvelle alimentation et hygiène de vie. Le travail dans lequel nous allons rentrer exige que beaucoup d'entre nous revoient ce qu'ils mangent. Comme vous le savez, la pandémie qui frappe aujourd'hui à travers le coronavirus s'attaque à notre système de défense immunitaire. Je vous invite et je vous conseille, chers membres du ministère VLR, à manger avec toute simplicité, comme dit la Bible, ce qui équilibre et nourrit votre corps, au lieu de continuer à manger ce qui alimente et nourrit votre langue. Nous avons besoin, même quand vous avez une modeste somme, de choisir les aliments. De les choisir pour ce qu'ils sont. De les choisir pour ce qu'ils donnent à votre organisme. Parce que vous devez savoir que le coronavirus peut se rendre inefficace en face aussi d'un corps qui se porte très bien. Et que lorsque même il pourrait rentrer sans que vous ayez les symptômes. Il faut aborder la guerre telle qu'elle se présente à nous. Il faut l'aborder avec tous nos acquis. Le nouveau, c'est accepter d'être chrétien et de répandre le royaume de Dieu dans cette atmosphère de pandémie dont nous ne savons pas sur le plan sanitaire quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Donc bientôt, c'est ce que nous observons dans le monde. Les gouvernements sont en train de chercher des voies de sortie. Ils sont en train, pour certains même, de prévoir recommencer et relancer les activités. Certains pays parlent de renvoyer les enfants à l'école. On parle de retrouver le chemin de beaucoup de secteurs d'activité risquent de reprendre d'ici là.
alors vous comprenez qu'à partir de ce moment, nous devons apprendre à vivre en tenant compte, en étant plus vigilants, en tenant compte de cette pandémie, en restant dans la zone de sécurité, en étant très sérieux avec les mesures et les gestes barrières, tout en répandant le règne de Christ. Shabare kasakante ribosh. Mande rigo zakabareto. Alors je suis venu ce soir vous dire, nous acceptons le nouveau, car il est écrit, Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose. Connaissez-vous cette nouvelle chose? Priez maintenant avec moi et acceptons que le Seigneur nous conduise dans une chose nouvelle. Priez avec moi, cher pasteur, missionnaire, cher chrétien. Acceptons que le Saint-Esprit nous aide par une intelligence et une sagesse spirituelle à rentrer dans l'orientation nouvelle. Demain, nous allons commencer à vous éclaircir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui sera nouveau? Quelle est cette nouvelle chose dans laquelle nous nous apprêtons à rentrer, qui nous permettra de réinventer l'Église? Prions maintenant. Shabarengendeso. Kange rakato sataramanterege. Fede bande rusha mankalo pale seketika. Kekatando doko sata. Bande mange shaka bariko tasatarabosh. Beregende. Bande gande go zaka bareko ko shabare baba. Une nouvelle chose est sur le point d'arriver. L'Éternel dit, je ferai une nouvelle chose. Akamba shabandeka. Kande shabari. Sebere gande ribo shabarekata sakatata. Dieu te donne des nouveaux réflexes. Une nouvelle manière de voir le monde. Une nouvelle manière de prier. Une nouvelle manière d'aborder le salut du monde. Kabashabare kante. Banderu shabare kata sakata rabashabare do. Ouvre-toi. Ouvre ton cœur. Ouvre tes pensées. Ouvre-toi pour que Dieu passe à travers toi une chose nouvelle. Une nouvelle manière de voir ton entreprise. Une nouvelle manière de t'investir. Une nouvelle manière de travailler. Une nouvelle manière d'agir. Une nouvelle manière d'être efficace. Une nouvelle manière de prier pour les hommes. Une nouvelle manière de sauver les âmes. Une nouvelle manière de bâtir l'église. Une nouvelle manière d'être efficace. Une nouvelle manière de prophétiser. Une nouvelle manière de prêcher et de répandre le salut. Une nouvelle manière de bâtir le règne. Une nouvelle manière d'établir l'empire Christ. Kabarebosh. Abandere kabasuka. Bandere katasakataraka. Isheberebore malakanterebos. Mon esprit s'ouvre. Comme un vase. Je reçois l'onction. Reçois maintenant. Shabarekete sekabareno. Ebarebo shabarababa shabardere katase. Ebanderi shakabaribo sokabarakata sakabareso. Ribo shabarede reso kabata. Ribo shakabarede rukotoka. Bandeko shabarebos. Ige riba la kate sekabareta shabarabakata. Ebaribos. Eberekunderebos. Amande sakabande shakabare. Sokabaré bébé. Que ton esprit s'ouvre. Que Dieu t'accorde le droit de voir les nouvelles choses. Et shabaré tabéré. Une nouvelle intelligence pour les nouvelles actions. Une nouvelle intelligence pour un nouveau impact. Une nouvelle sagesse pour être de nouveau efficient. Reçois la nouvelle sagesse.
Reçois la nouvelle intelligence pour avoir des actions nouvelles, pour avoir un impact nouveau. Et barre Shabara. Resto Kabareka Shakataro. Pande Ribo Shabara Rekata Shaba, tu ne seras plus bloqué. Tu ne seras plus limité. Shabareke Deriba. Pande Ribos. Iberekata Sakate Ribo Shabarabata. Korababa Shiberebete. Iberebaba Shabarekotomoso. Pande Rikata Sakata Ribe. Ibelekolo Shabareta. Des nouvelles pensées, des nouvelles orientations. Et Shabarakataso. Abarigale Kondoro. Abarigale Kondoro. Abarigale Kondoro. Abarigale Kondoro. Oh, je vois une œuvre nouvelle. Je vois des nouvelles conversions. Je vois des nouvelles guérisons. Je vois des nouvelles églises. Je vois des nouveaux convertis. Je vois des foules attachées à Jésus. Je vois des maisons sauvées. Je vois des individus conduits dans le salut éternel. Abashabarele. Abaché deriba. 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 Rushaka barete sekata. Je vois ton esprit s'ouvrir à une nouvelle manière de faire, à une nouvelle manière de voir, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton œuvre. Merci pour l'introduction de ces moments. Merci pour l'introduction de ces moments. Merci pour le nouveau. Merci pour l'onction nouvelle. Merci pour l'orientation nouvelle. Alléluia. Merci pour ta grâce, ta faveur. Alléluia. Mesdames et messieurs, chers pasteurs, chers missionnaires, chers membres du ministère VLR, le nouveau commence par l'ouverture de votre esprit à des nouvelles orientations de Dieu. Quand vous acceptez le nouveau, vous acceptez de vous ouvrir. Dieu alors va vous montrer des nouvelles choses. Il va vous donner des nouvelles stratégies, une nouvelle sagesse, une nouvelle intelligence. C'est le nouveau qui a permis aux scribes et aux pharisiens, qui a empêché aux scribes et aux pharisiens de reconnaître Christ. Ils étaient habitués à une manière de faire. Le temple était habitué à fonctionner d'une manière de faire. Les scribes et les pharisiens, les docteurs de la loi, étaient habitués à l'ancienne manière de faire. Et quand le nouveau est arrivé, quand la puissance nouvelle est arrivée, quand la manière d'amener les gens à Dieu est arrivée, quand la nouvelle manière de prier pour les malades est arrivée, quand le Saint-Esprit s'est manifesté à travers une nouvelle manière de faire à travers Christ, ils n'ont pas su que Dieu voulait faire une chose nouvelle. Alors ne bloquez pas votre esprit. Ne bloquez pas votre esprit et votre entreprise va survivre. Ne bloquez pas votre esprit et votre ministère va continuer à progresser. Ne bloquez pas votre esprit et Dieu va faire une nouvelle chose dans votre cœur, dans votre maison, dans votre travail, dans votre ministère, dans votre corps. Laissez votre esprit ouvert. Il va vous révéler des nouvelles choses. Il va vous donner la sagesse spirituelle, l'intelligence spirituelle, et vous allez vous rendre compte que tout va recommencer, tout va marcher, tout va progresser. Il va vous amener des idées géniales. Recevez l'onction maintenant de la chose nouvelle du Seigneur. Recevez l'onction afin que ce qui est ancien ne bloque pas votre vie comme les scribes et les pharisiens. Recevez l'onction pour apprécier l'orientation nouvelle. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Voilà, nous
nous serons de nouveau demain ensemble pour le grand culte que nous allons avoir. Et pendant ce culte, nous allons pleinement recevoir une parole qui va nous introduire dans la semaine de jeûne et de prière. Réinventons notre Église. Ne manquez pas ces moments, parce que manquer cette semaine, c'est manquer ce que Dieu veut faire à travers vous pendant ces temps de pandémie. Vous donner une onction nouvelle. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, que la sagesse de la chose nouvelle tombe maintenant sur votre vie et que l'humilité vous fasse recevoir les choses que le Saint-Esprit va mettre dans votre cœur. Je vous bénis et je vous aime au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Vous pouvez permettre à toute personne de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière. Vous souhaitez savoir comment réussir vos fiançailles. Vous souhaitez restaurer la flamme dans votre couple. Comment reconnaître son partenaire idéal. Des fiançailles au mariage et du mariage au bonheur. Comment s'y prendre? Le mauvais choix. Quelles sont les causes et les conséquences? Pour leurs 15 ans de mariage, le couple Bazabois nous livre leurs secrets pour un mariage réussi. Les jeudis 7, 14 et 21 mai, dès 19h. Sur l'émission 1001 questions. Exclusivement sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Alors, connectez-vous. Toujours dans l'éternité.